ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 11 mai 2022. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la souplesse. La souplesse du cœur, la souplesse de l'âme, la souplesse dans l'esprit, dans nos attitudes, dans nos réactions. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je vous encourage parce que ça change une vie, ça garde la constance dans la bonne humeur. Je vous explique. L'absence de souplesse viendrait faire en sorte que quand on organise notre journée ou notre semaine ou quand on organise nos plans pour un événement et que les choses ne vont pas comme on voudrait, les événements n'adviennent pas tout à fait comme on voudrait, on se crispe, on est stressé, figé, on est déçu. La souplesse vient faire en sorte qu'on se revire, hein, l'expression québécoise qui dit « se revirer sur un dixaine ». Changer rapidement notre point de vue, puis dire « ben ça se passe comme ça comme ça ». Il y a du travail derrière des attitudes comme ça. Si vous rencontrez quelqu'un qui se laisse surprendre par de la nouveauté, mais qui ne se crispe pas, on peut se dire « oh là là, cette personne a travaillé sur elle-même ». Cette personne, c'est un peu une des manières de refléter l'humilité. Ben, on n'est pas les maîtres de l'univers. On n'a pas le contrôle sur tout. Et agir là où on a du contrôle, c'est parfait. Et là où on n'a pas le contrôle, ben, lâchez prise. Lâchons prise. Un jour, quelqu'un m'expliquait combien il avait remarqué que ses journées étaient 90 % d'imprévus, 10 % de trucs planifiés, prévus. 90-10, là. Sur un 100 %, il y a beaucoup d'imprévus. Vous allez être d'accord avec moi, je le sais. C'est comme ça nos journées, c'est comme ça nos vies. On a beau faire des plans dans l'avenir, pour l'avenir. L'avenir, quand il arrive dans le présent, il est bien différent de ce qu'on avait prévu. Et c'est pas grave, et c'est correct. Et chaque fois, c'est sans doute pour être un plus dans notre vie, pour être mieux pour chacun de nous. Donc, attention, apprenons à être dans la gratitude quoi qu'il arrive. Et un truc pour que ça puisse devenir possible dans vos vies, dans nos vies, pour moi, c'est la respiration par le nez. Hein, quand on veut dire à quelqu'un d'apprendre à se calmer, à rester serein, un ado que j'ai accompagné qui a fait des gros examens, je lui disais « respire par le nez, prends une grande respiration avant de réagir. Peu importe ce qui se passe, prendre une grande respiration, ça aide. Et les athlètes nous le diront et les gens qui ont à parler devant de nombreuses personnes nous le diront. Respirez, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui garde nos idées claires. Donc, surtout dans les imprévus. Pour atteindre une belle souplesse, respirons par le nez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le mois de Marie. Il s'agit de la médaille miraculeuse, le pendentif de la médaille miraculeuse. Ça a été, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1830, Sainte Catherine Labouré a eu une apparition de la Vierge. Et c'est, bon, il y a eu quelques apparitions, mais c'est la Vierge elle-même qui a demandé à Sainte Catherine de faire fabriquer cette médaille en disant ceci: tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Et c'est depuis 1830 que ça dure. Il y a des milliards de médailles sur la planète et on a voulu faire une réplique exacte, évidemment, en acier inoxydable afin que ça ne ternisse pas. Ça se porte bien comme bijou. Il y en a qui préfèrent l'avoir dans leur poche, dans leur sac à main, peu importe. Mais je vous rappelle qu'elle est déjà bénie, cette médaille, ce pendentif, pardon. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable et évidemment, ça inclut la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint tout de suite pour l'homélie Luc Faneuf. Bonjour, heureux d'être avec vous en ce 11 mai. J'espère que votre printemps, le printemps, cette résurgence, résurrection, n'est-ce pas, de la vie, ben voilà, que au plan, j'allais dire, psycho-affectif en vous, que voilà, que tout ça monte et que vous passez un beau printemps. Mais Jésus, c'est notre éternel printemps. Et pourquoi est-il notre éternel printemps? Ben parce que Jésus est la vie même, une vie qu'il a reçue de Dieu. Et ça va être ça le message central de l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui. Donc, la profonde unité, mais sans confusion. Jésus n'est pas le Père. Donc, la profonde unité, communion entre Jésus et son Père. Donc, nous demandons à l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, qui a inspiré les Saintes Écritures et qui a littéralement possédé Jésus, de venir habiter nos cœurs afin de bien recevoir cette parole de Dieu et qu'elle fasse naître le printemps de nouvelles relations avec Dieu. Jésus affirmait avec force, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, il n'y reste pas fidèle, moi je ne le jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle, le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, va rappeler d'ailleurs plusieurs fois, c'est tricoté à plusieurs endroits dans le texte, le caractère absolument unique de la religion chrétienne par rapport à l'ensemble des autres religions. J'en ai étudié beaucoup, peut-être vous aussi. Il y a quelque chose d'extraordinairement unique et beau dans la religion chrétienne. C'est que c'est la seule religion qui prétend que Dieu a pris un visage humain. Et ce visage humain a un nom, c'est Jésus. C'est extraordinaire. Jésus dit, si vous croyez en moi, au fond, vous ne croyez pas vraiment en moi, vous croyez au Père. C'est un débat, ça, c'est un vieux débat. Vous savez,
moi j'en ai animé plusieurs des débats comme ça, croire ou non à l'existence de Dieu. Si, c'est une chose, on peut le faire ce débat-là, on ne le fera pas ici évidemment. Est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas? Mais une fois qu'on a, entre guillemets, débattu et que, on va dire que la moitié de la classe ou la moitié du groupe dit « OK, moi je crois en Dieu », est-ce qu'on est beaucoup plus avancé? On n'est pas beaucoup plus avancé si on n'a pas, attention, la lumière du monde. Pourquoi? Mais parce que dire « Ah si, moi je suis convaincu que Dieu existe », si, c'est déjà affirmé beaucoup, mais je pense qu'un enfant de 4 ans pourrait te dire « Oui, mais quel Dieu? Quel visage a ton Dieu? » Et c'est là que la révélation de Jésus prend une ampleur, j'allais dire, insoupçonnée et extraordinaire. C'est que, pour nous chrétiens, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais je le répète, parce que c'est tellement beau et profond, Yahvé, le Yahvé de l'Ancien Testament, le « je suis celui qui est », le nom de Yahvé en hébreu, c'est le substantif, le verbe « être », à sa forme active, l'être. Ce Dieu-là, qui avait donné son nom en disant au fond le nom d'un verbe, « je suis l'être, je suis l'étant », avec un T. Ce Dieu-là va prendre chair humaine, va prendre un nom humain, Yeshua en hébreu, en araméen, qui signifie « Dieu sauve », et voilà, va venir se révéler. Sans confusion, Dieu le Père, c'est Dieu le Père, mais en regardant le Fils, on connaît le Père. C'est un extraordinaire mystère, mais c'est surtout un extraordinaire cadeau, parce que on peut penser tous les êtres humains, encore une fois, si vous avez étudié l'histoire des religions, depuis que l'être humain est apparu sur Terre, il y a eu invention de religion, où à tâtons, dans les ténèbres, les êtres humains cherchaient Dieu, sans savoir qui était vraiment Dieu. Puis très souvent, ils ont personnifié les forces de la nature, le tonnerre et tout le reste, même les forces de la vie, l'érotisme et le reste. Puis ils faisaient autant de divinités qu'ils constataient qu'il y avait des choses qui les habitaient de l'intérieur et à l'extérieur d'eux. Or non, dans le christianisme, on sort de ces ténèbres où l'être humain cherchait à tâtons, sans trouver, sans assurance, qui était vraiment Dieu. Et là, on sait par Jésus, qui se dit qu'il est lumière du monde, voilà, on sait quel est le visage de Dieu. Et Jésus va insister vraiment beaucoup. Et là, c'est extraordinaire. Dernier point. On a encore très souvent, beaucoup d'entre nous, un visage négatif de Dieu. Dieu n'est pas venu pour nous juger. Dieu est venu pour nous sauver. Donc, tournons-nous vers Jésus, la parole de Dieu qui sauve, et Dieu qui nous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous ai parlé dans ma chronique de souplesse. Le meilleur modèle de cette souplesse, c'est Marie, la mère de Jésus. Alors, si on prend le temps de contempler son visage, on prend une image qu'on aime d'elle, le cadeau du mois, la médaille miraculeuse où elle est représentée, elle est là. Regardez cette image de la Vierge, nous aide à déposer nos plans dans les mains de Dieu et accepter que les choses adviennent comme elles adviennent. À prendre notre grande respiration et aller contempler la présence de Marie. Comment elle aurait réagi? On peut supposer, on a du mal à imaginer la Vierge Marie stressée ou fâchée, impatiente. Elle est d'une humilité, d'une douceur, d'une tendresse en tout temps. Et la contempler, bien, c'est un peu se laisser imprégner par cette beauté qui rime avec bonté, par cette beauté de Dieu. Contemplons-la aujourd'hui. J'ai mangé avec Dalida, mais personnellement avec Dalida, pas dans un cocktail. J'ai mis la plus belle vie au monde. Mais cette belle vie, cette super belle vie, n'a été rien à comparer de ce que j'ai vécu depuis 28 ans. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles.